Amis du mag, les mags actu éclairés, je suis BM. C'est pour moi les gens un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Le mag commence avec comme titre que fait les amis. Les paraphes de l'accord a été signé hier, le 18 juin 2025 à Washington sous la supervision de la Maison Blanche. On vient d'avoir une information très sûre de la pression qui a mis hors de choix les Rwandais pour se rétracter de toute signature, alors que Olivier Nduhungirehe faisait la campagne de l'impossibilité de l'accord entre la RDC et les Rwandais. Donc les amis, les 27, ce sera la même chose qui sera faite au niveau de Washington. Des représentants de très haut niveau. Tenez, il y a Alison Hooker au niveau des affaires du département d'État qui a été témoin, n'est-ce pas, de ces paraphes-là. Donc les paraphes, et là, c'est ça, l'accord de déclaration conjointe cette fois-ci. Ça y est, que va devenir le 23. Il y a un débat houleux sur le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés et non étatiques. Ça fait débat, mais carrément l'accord a puisé à ce que Nairobi avait laissé. Le chantier je pense bien à Nairobi, celui-là, et puis ceux de Luanda pour la désescalade entre la RDC et le Rwanda, ce qui a été repris. Les réseaux Kabila démantelés, les amis, avocats interpellés, Kabweloulou et les autres, Moïse Kanga, certains sont en cavale, certains ont coopéré avec la justice. On veut comprendre les agentiers qui ont fauché la République pour, n'est-ce pas, servir les camps Kabila à millions de dollars américains pendant les projets sinon congolais, ça se dit dans tous les sens. Et la RDC, l'armée va renforcer son arsenal militaire désormais avec des blindés de commande qatari pour un peu dissuader ce qui se passe au Katanga, car au Katanga, le banditisme a été un niveau incontrôlable, mes amis. C'est un niveau incontrôlable qu'on ne peut pas gérer. Ça devient très difficile comme République. Alors, je viens d'apprendre discrètement pour que Kagame vienne de rentrer au Rwanda convalescent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le truck de son avion a été enlevé pour qu'il ne soit pas traçable? Qu'est-ce qui se passe exactement? On va comprendre dans ces magas. On va un peu vous brosser les péripéties de la santé de Kagame, car on a eu le câble. Il y a les fiches médicales qui a fuité depuis des années, depuis la Covid à aujourd'hui. On va en parler dans ce maga de ce matin. Mesdames et messieurs, Tshisekedi a frappé fort. Comme je l'ai dit dans la miniature, il a frappé fort parce que là, il a piégé tout le monde. La diplomatie a marché. On va y aller, on va y rentrer. Tout ce qu'on refusait de dire a été fait calmement, mais rappelez-vous les amis, c'est sous le dictat de Washington que cela a lieu. Parce que cela est comparatif à la situation qui est en train de se passer entre l'Iran et l'Israël. Trump dit au Ayatollah Khomeini, je sais là où tu es, mais on ne va pas te tuer pour ce temps-ci. L'Israël qui frappe aussi a besoin de 3B. B. Banque, bombe, blast. Donc c'est la bombe qui va détruire les bunkers des Iraniens qu'ils ont construits à sous-sol dans les lieux pleins de roches. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Trump le fera, ne le fera pas? Il dit je peux le faire, je ne peux pas le faire. Il est imprédictible. La même façon, le Rwanda n'a pas voulu être sous les réseaux compresseurs de Washington. Washington qui fait tant peur, les amis. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag. Les mags des actus éclairés. Je suis BM. C'est pour moi un très grand plaisir que vous soyez si nombreux connectés en train de suivre, attendre votre mag et papier de par le monde. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. J'aime toujours commencer comme ça par vous expliquer l'essence de nos miniatures. Que je voulais illustrer en faisant ceci. Là, j'ai vu la team Bolos et les experts, n'est-ce pas, qu'on a imposé de faire l'accord. C'est sous le décret de Washington que ça a lieu. De l'autre côté, c'est le filet. Là, Makila Obaché, Batubandekoyo. Bazana Kacha Makila Mone Wango. Bon, j'ai un peu gardé Kabila en couleur parce que lui a une histoire qu'on a racontée. Son réseau a été démantelé parce que ces gens, à la police au niveau du Congo, on a plus maintenant d'informations. Les renseignements congolais sont au parfum en train de chercher l'information clé pour savoir qu'est-ce qui se passait exactement. Donc, je vais réfléchir autour de cela. Je ne
truc pas, ce que j'ai écrit dans le titre, c'est ce que je vais développer. Ce qui a frappé très fort la nuit, M23 ADF piégé. Et puis, les réseaux mafieux de Kabila démantelés. Palankoy, son avocat, Martin Kabweloulou, l'ancien ministre des mines pendant beaucoup d'années, une décennie, et puis Moïse Kanga dans les viseurs. Les uns et les autres, il y en a qui ont eu à coopérer, tout comme il y en a qui préfèrent faire, n'est-ce pas, la tête dure, il y en a qui sont en cavale, c'est compliqué, une affaire d'argent, ils pensent que ça va continuer comme ça et qu'ils ne seront jamais été rattrapés par le temps, mais qu'est-ce que vous voulez? La justice congolaise qui s'est levée maintenant, le système de sécurité, n'est-ce pas, a eu raison d'eux et est en train de démanteler le système d'argent, les montages financiers. Comme j'ai toujours demandé, si on ne peut pas frapper Kabila physiquement, il faut le frapper par la poche. Aussi longtemps que Kabila vivra, la RDC, mon pays, sera instable. C'est pourquoi il faut démanteler son empire économique. Si ça passe par ces gens-là qu'on interpelle, tant mieux. Moi, je pense que c'est une bonne méthode dans laquelle il faudrait entrer. En tant que amis, je vous prie de faire ceci. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Vous likez nos vidéos, vous commentez, vous partagez. Faites des bons commentaires qui vont un peu améliorer les algorithmes de l'émission pour que YouTube puisse très bien nous classer en termes de tout cela. Les amis, je commence par d'abord l'information phare que je vais vous donner. Ça, c'est PK, Paul Kagame, le président rwandais. On a eu des sources très sûres, une information selon laquelle Paul Kagame est de retour maintenant à Kigali. Parce que on l'a coercisé pour signer. Pour que les Rwandais signent, ils n'ont pas eu beaucoup de marge de manœuvre pour s'opposer. Alors, je vais commencer par lui, avant de vous expliquer un peu en détail qu'est-ce qui a été signé et quel est le point de polémique que les Congolais font sous la toile, malheureusement sans réfléchir, ou ils le font par mauvaise foi. Ce sont des gens qui font des débats. J'ai vu un débat très houleux entre Madame Tina Salama et je pense India Oumari. Vous comprenez que c'est des débats congolais. On cherche à déformer l'opinion. Quand on parle, n'est-ce pas, de l'intégration conditionnelle des groupes armés, c'est là où c'est compliqué, on ne sait pas interpréter ça exactement. Alors moi je préfère garder mes histoires en anglais dans la langue originale où ils ont été émis pour comprendre bien, alimenter bien ma sémantique. Des fois quand on traduit, ça perd un peu de substance à un certain pourcentage. Nous sommes un peu francophones, quand cela ne tienne, tout ça la masse auto et la bino contenu na bino ndenge bolingi ezala. Tout que dans bandeko na lika mwetali Paul Kagame parce que les Rwandais, il faut retenir une chose. Les Rwandais a signé sous pression directe des États-Unis d'Amérique sans avoir une quelconque marge de manœuvre. Alors, c'est ce qui passera le 27, la date prévue pour la signature de l'accord. Ça, c'est un paraphe qui a été signé technique. Là, on s'accorde sur certains points dans lesquels nous allons revenir. Allons d'abord sur l'état de santé de Kagame. Il est rentré discrètement à Kigali. Son avion, n'est-ce pas, avion a désactivé mécanisme à traque pour qu'il baille battre mouvement des autres là. Donc jusque là, aucune image de lui n'a filtré, aucune apparition en public. Bon, au fur et à mesure qu'il est en train de prendre la convalescence, de reprendre de la santé, s'il reprendra, si il va reprendre ses facultés, parce que bon retenir cette chose. Pourquoi je dis cela, Torozo Inango. Donc cet homme-là, d'amis, Azako Bomama, c'est réellement, s'il faut le dire ainsi, mais à ça, on est déjà en Rwanda. À l'époque de la Covid, il avait piqué une crise au Neuboébi, c'était allé dans tous les sens, on l'avait opéré à la tête. Il avait une intervention chirurgicale au niveau de MD Anderson. J'étais là, mais je ne pouvais pas me rendre compte que c'est lui qu'on va amener là-bas. L'info que nous avions, c'était de Tony Blair. Tony Blair, à une époque, il avait été opéré, pas opéré, mais traité au centre qu'on appelle MD Anderson. MD Anderson, c'est dans les medical centers. Pour les gens qui ont vécu à Houston, ils savent. Houston A4 downtown. La ville n'est pas compacte. La ville est parsemée en 4. Tous les buildings que vous voyez au centre-ville, c'est là, c'est le CBD, c'est-à-dire Central Business District, là où il y a le gouverneur, bon, pas le gouverneur, mais les maires, tous les bureaux administratifs de la ville, c'est dans un coin. Plein de buildings. Il y a un autre coin à côté, c'est les Galeria. Galeria, c'est là où il y a des boutiques qui sont de qualité hyper. C'est aussi des buildings. Vous devez confondre ça au centre-ville. Et il y a un autre centre-ville qui est à côté, c'est le centre médical. Medical Center, le quatrième, c'est ce qu'on appelle Energy Corridor. Là, il y a plus de compagnies d'énergie qui ont établi leur domicile là-bas. Tous ces buildings-là, c'est pour les compagnies de pétrole. C'est pourquoi on dit Houston, c'est la capitale mondiale du pétrole. C'est là où on organise les Offshore Technology Conference OTC chaque année. Alors, je viens maintenant au Medical Center. Là, si vous vous promenez dans le Medical Center, il y a un institut qu'on appelle MD Anderson
Cancer Center. C'est le plus grand premier centre du cancer au monde. C'est là où on a traité à l'époque Tony Blair. Il souffrait de cancer, on a fait trop de publicité là-dessus. Maintenant, quand Kagame a eu un problème similaire, on l'a amené aussi là-bas. Maintenant, comme la chimiothérapie, c'est 2 processus qu'on fait, principalement pour le cancer. Les médecins, je parle sous contrôle des médecins, s'il vous plaît, cher médecin, si je suis à côté, remettez-moi sur le chemin. On va vous faire ce qu'on appelle la radiation. Une machine qui brûle toutes les cellules dans le corps. Complètement, les cellules là vont s'affaiblir. Et quand vous avez maintenant les médicaments, le chimo que vous allez boire, ça va faire rebondir dans les cellules. Ça dépend, il y a des personnes qui sont chanchards, qui restent vite, il y en a qui deviennent malformés, il y en a qui perdent les cheveux, il y en a qui deviennent bizarres et tout ça. Et puis, la chimo, c'est la mort en douceur, parce que vous finirez par mourir de toute façon, parce que les cellules cancéreuses sont encore là. Lui, là, il a été utilisé comme un cobaye, en quelque sorte. Parce que c'est une méthode qui avait réussi sur Blair, mais lui, il y a une méthodologie nouvelle qui est sortie, là où il avait recommandé à ce qu'on amène tout un bloc opératoire avec lui à Kigali, au Rwanda. Vous remarquez, il y avait 2 médecins spécifiés, parce que je n'avais pas de problème. Il y a 2 médecins américains qui étaient à cheval. Ils s'est remplacés l'autre. Et puis, avec le temps, le système de santé avait réussi. Et dans son cortège, partout où il partait, il s'est promené avec ces médecins-là. Il était sous contrôle, ça commençait à marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci, les amis? Subitement comme ça, Kagame a piqué une crise. C'est pourquoi on ne veut pas masquer. Il pique la crise, on dit mais s'il faut la ramener à Houston, Kigali Houston, c'est très loin. On dépêche un avion médicalisé, on l'amène, les lieux les plus proches, c'était en Allemagne. Là maintenant les amis, il paraît que les Juifs ont découvert aussi un système qui sélectionne seulement les cellules cancéreuses et les neutralise. Donc lui c'est un cobaye. On essayait des trucs sur sa santé, ça marchait pas. Vous vous rappelez, à l'époque du Marshall, les Marshall n'avaient pas trop de chance avec le cancer du prostate qu'il avait parce qu'il fallait faire plusieurs visites médicales et Maman Bobby dans son interview avait demandé si on ne veut pas tout faire maintenant pour qu'il rentre. Oh, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on continue la machine, on a batombi basali dans la machine. C'est comme un Coréen, batombi en nyonso, on met les qui sont les ongles sur les rebondir. Il faut faire ça à plusieurs reprises pour éliminer le cancer. Traitement cancer, qu'on appelle la chimiothérapie, c'est très douloureux, c'est très compliqué. Alors Kagame, pour ce temps-ci, Bandeko, a zongi na Kigali, chimiothérapie nae, il a dit c'est pourquoi il y a plusieurs réunions qui entrent dans Kigali. Hier, j'ai fait l'émission avec l'ancien ambassadeur, M. Jean-Marie Vianney Ndajijimana. Bon, l'émission, je vois déjà 31 cas. Beaucoup de gens ont suivi l'émission. Félicitations aux amis qui ont partagé l'émission. Parce qu'il faut, Moutouana, c'est l'ancien ambassadeur du Rwanda. Azo pesa ba angle moko boye eza global pour te comprendre magambo eza kokende. Alors lui là, Azana Kigali présentement, Nengentoyoki tracking oyo système tracking avion là ils ont désactivé pour pas tracer, mais c'est un risque parce que l'avion peut atterrir, il peut tomber quelque part, on ne saura pas qui vous a ce sont des choses qui ne sont pas recommandables par rapport à la navigation aérienne. Donc Kagame Azongi na Kigali maintenant Washington bandeko a forcé que document on a signé. C'est très important les Congolais vont comprendre les clauses, les clauses principales à Makambo parce que le 27 juin c'est là où on va le demander de signer. Alors, le département d'État américain a énuméré certains points de l'accord entre la RDC et le Rwanda, dont la signature est prévue le 27 juin à Washington. Alors, selon le secrétaire d'État américain aux affaires politiques, Allison Hooker, après 3 jours d'intenses travaux, les 2 délégations se sont mis d'accord sur le point suivant. Alors, avant que nous ayons une diversion de Salamaka, Olivier Ndungiri Oboyebi, ministre rwandais des Affaires étrangères, on est allé à la Mokolo, je pense qu'il y a 2-3 jours article sur le temps qu'on a date. Tout le monde a très bien. Donc, Alobiki Bona Deutsche Welle, non pas Deutsche Welle, c'est quoi la N RTBF, radio-télévision belge d'expression française. Attends, je zoome un peu. Voilà, le 14 juin. Ici, nous sommes le 14 juin. Wani, médias RTBF. Qu'est-ce que Olivier dit? Le Rwanda affirme qu'aucun accord de paix sera signé à ce stade avec la RDC. Impossible accord de paix entre le Rwanda et la RDC et tout ça.
Voilà, ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a déclaré samedi niveau kuna ya Belgique, non niveau ya RTBF média wana ya Belgique. Il dit que accord est difficile, accord est salema, hein, bolandi ndenge ya alobi kuna. Donc toyebi ce que ils allaient politique à diversion justement pour montrer leur mauvaise foi que rien ne marchera de cet accord là, par qu'il y a beaucoup de points sur lesquels les photos yokana. Congolais bokanga très bien parce que bato bazo ganga mimi blaze c'est quoi yo impunité vous a garanti qu'elle viendra de M23. Non, cette information aussi elle est confirmée, tous les médias congolais les ont récupérés. Et puis pour référence hein bon que na batneti ba pita femme ou azamutu ya Atlantic Council bana katia boîte hein Alobi, il a réputé ça aussi. Rwanda RDC, la signature sera faite. C'est une grande annonce. C'est pourquoi c'est relayé par tout le monde avec hashtag Rwanda, hashtag États-Unis d'Amérique. Pourquoi c'est clé, les amis? C'est quelque chose qui a été gagné grâce aux deux pays. Les deux pays qui sont lesquels le Qatar et les États-Unis, les pays qui ont des intérêts en RDC. Les États-Unis veulent investir un partenariat stratégique dans les minerais critiques en RDC. Le Qatar veut investir en RDC et sauver ses investissements au niveau du Rwanda. Déclaration commune de pourparlers de paix RDC-Rwanda, là au Moniwana, où il y a paraf. D'abord, sous le point, il y a paraf d'abord. Ça, c'est un paraf, hein? Alors, là sont les deux pays qui s'engagent. États-Unis, na Qatar, ce n'est pas une seule chose du Rwanda, n'en déplaise. Rwandais qui veulent faire le chantage hein, à la RDC à Eloko pour Bissotoganga Mingité parce que ça veut dire que si Marmion se vendit, c'est dans l'intérêt de la RDC que Marmion se rekende. Intérêt à Congolais est primordial. Aujourd'hui, nous sommes quand? Le 19, hein, le 19. Cette communication a été publiée hier, en fin de journée, où il y a paraf. Donc, sous la médiation américano-qatari, deux pays s'impliquent maintenant. Des pays qui ont la solution, des pays qui importent, n'est-ce pas, dans la prise de décision qui peuvent faire fléchir le Rwanda et la RDC. Tshisekedi, il a dit qu'il ne verra Kagame qu'au ciel, mais une pression comme par une baguette magique, pouf. Tshisekedi qui tout avec l'émir au Qatar, on voit une photo, on commence à spéculer. Parce que le Qatar est en mesure de déplacer Tshisekedi et de déplacer Kagame. C'est pourquoi ils ont été confiés la mission de faire ça. Alors, ce texte ici, amis, engage les deux parties sur les points cruciaux tels que l'intégrité territoriale Bandero, c'est très important, la cessation d'hostilité, le désarmement, l'intégration conditionnelle des groupes armés, et tout cela est signalé à Washington devant le secrétaire Rubio. Comme je vous avais dit, il y aura plus de signature en grande pompe entre Tshisekedi, Kagame, Ramaphosa, ou Emerson Mnangagwa pour la SADC, William Samoa Ruto pour l'EAC, Fournia Simbe pour l'Union africaine, et tout ce que vous savez, tout ça n'aura plus lieu. C'est quelque chose de simple entre les deux ministres. Le ministre qui n'est pas là, son vice sera là pour signer, ou quelqu'un qui est en termes de grade élevé, et cela engage la nation selon le droit international. Bandeko, Trump a utilisé les méthodes Mikolo. Vous savez qu'actuellement, tension est entre Israël et Iran pour associer pour protéger l'intérêt à Israël. Il y a les États-Unis parce que Israël a un bango ou auparavant. Bagou parmi eux va démanteler la poursi, hein, ba poursi ça va toyo ba pays arabes ils ont alimenté pour attaquer l'Israël. Alors, les Européens et les États-Unis ont aussi leur poursi. On considère techniquement l'Israël comme leur poursi. Israël a mekrabilo ko sans bango, mais tant comme en difficulté à celle qui appelle na bango. C'est pour ça que Trump vous dit clairement que on peut ne pas attaquer, ça dépend de comment les choses vont aller. Trump veut américaniser un peu sa politique, il veut un peu plus de poids. Imaginez qu'on n'a jamais constaté un fait. À la Maison Blanche, le seul drapeau qui était là était au-dessus de la Maison Blanche. Il a mis un drapeau en face de la Maison Blanche, en bas là-bas, un très gros drapeau. Il a voulu expliquer la symbolique de cette histoire-là. Alors, sur le plan de l'opinion du média, j'ai les contrôles, j'ai l'information, j'ai les renseignements. Je sais où l'ayatollah se trouve, je le traque. Mais je demande à l'Israël de ne pas le tuer pour le moment. On verra plus tard, parce que les Américains peuvent ne pas intervenir là-bas, parce que il faut qu'on démantèle l'Iran. Or, l'Iran, ils ont une grande révolution de l'Oba. La nation minière est dominée au Moyen-Orient. Il y a les monarchies arabes du Moyen-Orient, il y a l'Iran qu'on appelle Empire perse, et puis il y a l'Empire ottoman, où il y a les Turcs.
Alors pour eux, ceux qui vont décapituler, tiki et la perte totale. Alors, Américains, ça, on est bon capituler la bino, sinon, bon, vous allez avoir koufa. Des deux parts pour Bandakoyo qui est le Kouana. Donc, Maolinga va affaiblir l'Iran, va créer un mort à Moussokuna pour que soutien au déranger Israël. Na lutte de la Palestine est si là. Objectif Yangoana. Alors, Makamo est au milieu plus d'une cinquantaine d'années. Tout le monde est dans Souka. Soki, Kakabandro Iran, Koyi, Bobi Kamamoussouki. 30 ans, RDC Rwanda, c'est 30 ans. Boulot sur le bas, hein. Ce n'est de trop, ça doit cesser. Alors, les Rwandais ont lu le contexte mondial. Trump n'aime pas se répéter. Je vais vous proposer ce clip, vous allez voir ce qu'il a dit par rapport à l'Iran. Et comparativement, moi j'ai appris des sources très sûres que on a forcé les Rwandais à signer là-bas à Washington. Tout le monde a un clip pour eux. President Trump is also now suggesting that the risk to American airmen if he orders a strike in Iran may be reduced because he describes Iran as totally defenseless right now. He went on to say he may do it, he may not do it. Alors, il considère l'Iran comme sa défense. Il peut le faire, il ne peut pas le faire. On continue. And now you can see the president is saluting the flag on the South Lawn, going up for the first time, something that will be there for a long time. John. Alors, il a salué son drapeau. Yeah, it was quite a ceremony this morning. Pour la première fois, le drapeau américain n'a jamais été en face, comme ça. C'est au-dessus de la Maison Blanche. C'est en face qu'il est fait maintenant. As they put up the flagpole, let's see if we can pick up some of the ambient audio here. Ce qui est important, c'est la déclaration de Trump. La déclaration qu'il fera justement après. Alors, c'est une déclaration très importante. Suivons-le. Doesn't sound like we can pick up much from the president there, and Idaho Senator Jim Risch. The microphones are just a little bit too far away, but an enormous flag now flying over the south lawn of the White House. That flagpole is 100 feet high, Sandra, and very soon we are going to see the same thing on the north lawn of the White House. Up until now, the only American flag flying at the White House was the one right above the main building itself. Alors, en résumé, les reporters ont dit ceci. On peut ne pas aller. On peut intervenir, tout qu'on ne peut pas intervenir. Ce qui va de soi va suivre. Il a la possibilité d'intervenir, il donne la chance de parler. On a donné au Rwanda la chance de faire tout ce qu'il pouvait faire. Si vous remarquez très bien, dernièrement, les CICR, les ACR s'est plein. La communauté des nations s'est plein. Comment est-ce que les Rwandais sont en train de faire la transplantation? Peut-être qu'il fallait que Bassa Lamamo ou Yava Mamou Salima. Baneko, Bako Sezi Bango Baba signé. Washington Nazawana, Bo signé accord. Beau signer avec la main de fer. Nous avons maintenant, amis, au point clé de cet accord ici. Respect de l'intégrité territoriale de nos pays. La RDC, c'est même celle qui est souvent violée. Le Rwanda, ce n'est pas un problème. Le Rwanda, qui va violer le Rwanda? Quel territoire Rwanda nango pour violer le territoire naïe? Exact. N'est-ce pas? Deuxième point. Interdiction de toute hostilité. Bon, hostilité, il faut aussi là. C'est-à-dire la fin de la guerre. Sur M23, compagnie, cherchez déjà où aller, ouvrez bien vos yeux là, déjà parce que vous, moi, je suis copté. Comme conséquence. Désengagement, c'est-à-dire les retraits des troupes des zones occupées. Les troupes rwandais aux côtés, on a vu le matériel. On a vu les personnels, on a vu l'équipement, l'arsenal. Un groupe rebelle ne peut pas avoir ça, logiquement. C'est pourquoi on leur demande de faire quoi? C'est désengager. Automatiquement, c'est quoi? C'est que le Rwanda se retire. C'est ce que cela veut dire. Désarmement, c'est-à-dire que les troupes rebelles sont désarmées. Les rebelles ne sont pas désarmés. C'est là où je vais en venir maintenant. Voici un désarmement. C'est comme ça. Les rebelles qui vous venez, les rebelles là, vous déposez vos armes au FARDC, boutiki, le Kelebino, réintégration sociale. C'est-à-dire quand vous désarmez, réintégration sociale. Maintenant, intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. C'est le problème qu'il y a maintenant. Ici, il n'est pas question
d'intégration en masse, brassage au mixage au sein des forces armées. Parce qu'un mécanisme est mis en place, conjoint de sécurité, CONOCOPS. Vous vous rappelez encore la date, il y a 31 octobre 2024, ce qui évoquait dans le processus à Luanda. Tout est clair là-bas, tout est écrit noir sur blanc dans Ratskuna. Facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Cela veut dire quoi ensemble? Bakongolo ba tika ki banda kuna bango. Bakina bazama wana bakonzonga ba okebi banda kuna bango, tout ça dans des conditions sécuritaires, il faut conditions de la créer. Accès humanitaire ainsi que le cadre d'intégration économique régionale. C'est là où Kimeko Tapo, tout le monde a souhaité coopération sous le plan sous-région entre les pays impliqués. Maintenant, le débat qui est là, c'est sur le point où nous avons une intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, c'est-à-dire intégration conditionnelle des groupes non étatiques. C'est quelle intégration? C'est la réintégration sociale de qui est question. Ce n'est pas intégration dans l'armée. C'est le point qui a suspendu tout le monde. Les kabylistes sont en train de parler dans tous les sens. Des épilogues. Chilombo a été piégé, tout ça. Les amis déjà qui se sont mis là, c'est une team, principalement des Américains, qui ont pris les revendications de la RDC. Madame Vaclair parle clairement. Il n'a pas d'ambiguïté dans sa communication. Azamou na bango atanga na États-Unis, na Harvard. Je pense Harvard, oui. Et puis, le ministre Kanabiso, ambassadeur Nabiso, à Okota, na Washington DC, atanga, école Moko Nama Korubio, awana Ohio, aux États-Unis d'Amérique. D'autres gens, ou atanga, dans le système local, ils savent communiquer leurs pensées. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la pensée. C'est clair. Quand on dit intégration conditionnelle, c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question d'intégrer les groupes armés au sein des FARDC. Non, il n'est pas question de ça, les amis. Que dit les PPDRC? Lisons, c'est pas grave. C'est aussi facilité par les discussions entre le gouvernement et les groupes armés locaux pour l'adhésion volontaire au PDDRCS. Tandis que les groupes armés étrangers étaient appelés à déposer les armes en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine. Qu'est-ce qui va arriver, les amis, comme c'était tendu en 2023? Vous vous rappelez, non? Les groupes estimés en RDC, les groupes locaux estimés dans 200 quelques groupes armés congolais, Neboebi, Maïmaï, tout ça, il y a trop de Maïmaï, tout ça, ces groupes-là ont été multipliés là-bas. Koutou, Nakati a business dans groupe Zalaga, Kabila Zalaga dans groupe Naye, Munesco dans groupe Naye, Kagame dans groupe Naye, Kaberebe dans groupe Naye, Kabila dans Naye, Moussou de quoi, Mbo, ça veut dire, chers collègues, quitter les groupes armés. Il fallait multiplier le nombre. Il y a des groupes armés pour brouiller, n'est-ce pas, révérence sur les Congolais par rapport au M23. Pour Kagame a toujours dit, il appelle les M23 Notorious M23. Notorious M23. Il y a beaucoup de groupes armés au Congo, on ne voit que l'M23. On ne voit que l'M23. Tout ça, c'est quoi? C'était un tableau qui était peint comme ça à dessin. Il fallait tout faire pour polluer les coins. Pour que Polisakuna et Simbate solution monate. Pour dire que d'ailleurs, il est impossible de s'entendre parce que les groupes sont très nombreux. Les groupes sont belés tellement à Congo qu'on ne saura pas avec le groupe travailler. On se rend compte que sans soutien, les groupes ils ont tellement de soutien. Le groupe principal, c'est le M23. Donc, les paraphoyos, ils ont signé. Ils ont signé, ils ont paraffé, oui, c'est des photos là-bas. Il y a des signatures, je pense que j'ai ça quelque part. Ils ont signé paraphoana. Donc, pour dire que on se toyokani que boy, toyokani, tout ça, vu, là-dessus, à tous, bon, c'est pas grave. On est témoin. Donc, paraphe salami. Donc, la délégation, il y a côté Moko Rwanda, côté Moko RDC, côté Moko Qatar. Donc, on a signé. Donc, les Qatar et les États-Unis s'engagent à être garants. Il y a Makamo Boka Nakati. C'est-à-dire que ceux qui boquent Libanda, ou boquent à gauche, à droite, et qu'ils ont la bino. Et qu'ils ont la bienté. Mais en attendant, qu'est-ce qui va arriver aux uns aux autres? Qui ont des rêves qui non, intégration conditionnelle, les autres de l'armée, Bandeko, Bazako Kosa. Parce que le Rwanda ici, aucune impunité pour les terroristes M23 AFC. La diplomatie Tshisekedi s'est imposée. Impunité zatée. Oh, tout ça en armée, tout ça n'est pas là.
Les auteurs de crimes imprédictibles, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, crimes d'agression, ne bénéficieront d'aucune impunité. Ce qu'il faut beaucoup retenir. Les sanctions imposées par les États-Unis et les conseils de sécurité des Nations Unies contre AFC et les autres restent en vigueur. Et là, on a décidé que nanga pas nanga ba sanction américaine, si vous vous rappelez bien, à l'élection au Yakala, il y a nanga sanctionné na basengezi parce que les Américains monnaie que bon belé qui na compagnie Miro System. Il y a des sanctions économiques, je me rappelle à cette époque-là. Ti lelo ezalaka wana ba Américains bimposaka nanga. Ce qu'on a sengaka niveau Qatar so mwenza liba balongolango ou bien ba rebelle wana ba léger un peu ba travailler à venir na bango. Est-ce qu'amnistie est causala, tout est causala té. Bandeko, ne yango wana. Alors, les Rwandais s'engagent à arrêter les responsables du M23, les livrer à la Cour pénale internationale. Toso akakona mona boye, balokoti ngoma, balokoti nanga, tokei wapi. Tokei kona parce que Kagame Zobela. C'est pas lui qui prenait la décision. Les Rwandais qui seront là sont seuls là, ba ko décision bo ba mona les ombasala ba kedango avant. Kagame a sa son décision té. Azako bela ana maximum ba facture d'union sur ensemble était banana il fallait à placer à la pouvoir il n'a pas fait. C'est ça le problème. Ça sera maintenant ba yokana kuna mais est-ce que pouvoir monolithique il vous a conservé tout et basculer tout ça sur mon interrogation Bandeko ils a sous la toile Bandeko bon comprendre. Alors dialogue imposé au M23 par la diplomatie de Tshisekedi de Bandeko. Grâce à l'action conjointe États-Unis-Qatar, co-signataire de la résolution 2763 de l'ONU, l'M23 est désormais contraint à rentrer dans le dialogue du processus de Nairobi. Ils ont puisé dans ce qui existe déjà. Et là, ce qu'on va créer, on est athée. Bamon déjà mécanisme, mais à Balamousiango. Vous comprenez pourquoi est-ce que Benazati Moussou Zalaki pour résister ce qui n'existe pas. Blablabla, basango. Donc ce dialogue concerne exclusivement les groupes armés opérant en RDC et non les opposants politiques. Bon, opposants politiques va concerner. Bon, Kabila a compris que finalement, Ngapena Boka, Namboka Namai. Ne peut concerner parce que si là, Namwa les bandes ça va pas me concerner. Mais tantôt il est dedans, il est dehors. On a gâté les bandes. Non, décide-toi. Monsieur Kabila. Ou tu es dedans, ou tu es dehors, ou tu n'es pas là. Carrément. Kabila fallait se décider carrément. Ou je suis dedans, ou je suis dehors, ou je ne suis pas. Kabila fallait abîmer les bandes namo yango, bomoni, tantôt plutôt, hésitation, expérience tâtonnée. Il devait prendre la responsabilité qu'on dit paternité à rébellion. C'est moi le rebelle en chef. Point barre. Comme ça, quand on va classer tout, ah ouais, Telanté là, il est nulle part. Telanté là, ouais, il est nulle part. Kabila n'est nulle part dans cette occasion ici. Bon, moni, ba catégorie yango wana. Ba groupe armé étranger. Ba rozonge pas na bango. Oya biso et na RDC. Donc bandeko accord oyo parafo va signer bandeko ba américain ba sécurité. Ça se fait dans la journée, pas ça dans la journée. Ba clause bo yokana ki wona za ba arrangement. Mais comme l'accord, on sait déjà qu'est-ce qui sera sur la table. Ndé ba Rwanda ba signer yango wana, y a pas autre chose. Alors, infiltration, brassage, mixage et sili. Compétent privilège, na tribu moko moké ba touti. Bango ba tout commandé ba congolais et sili makamwana. C'est la fin de ces règnes là. C'est qui avait bénéficié parce que donc to banga balo ba ke to un pays to expliquer ba mususu. To peut avoir possibilité mingi. Il y a côté l'armée défense, ba service de sécurité et ça lisouté. Il y a plus question de ça. Répartition et responsabilité et vous la prorata et vous la selon équilibré selon le Congolais. Si on ne veut pas ça comme ça au Cameroun, les Bamilekis seront partout au Cameroun. Les Bamilekis ne sont pas des Douala ou des Yaoundé, mais ils sont très nombreux là-bas. Ils ont intégré là-bas, ils ont émigré, ils sont dans le commerce, dans tout. Mais dans le Cameroun, c'est ma quota. Si on ne met pas les quotas au Cameroun, on aura les Bamilekis partout. Si on a les Cameroun, c'est équilibré. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut nous imposer stigmatisation. Non, il n'y a pas question. Il n'y a pas question, nos amis. Donc, il n'y aura plus de mixage, ni de brassage anarchique dans les services de sécurité. Ils ont sauté.
Les combattants congolais seront démobilisés pour la réinsertion sociale, pas militaire. Bangoana, réinsertion sociale, pas militaire. Je pense que tout se comprendre. Les étrangers seront identifiés et renvoyés dans leur pays d'origine via la frontière. On va arriver à la frontière, au niveau de la frontière, Oulingomera sauter, Oulingomera sauter. C'est clair, hein? Oulingomera saute, à sauter Mbango à Rwanda. Au niveau de la frontière, non? Bakoura kata camion de Masara refoulement. Refouler dans la frontière. Et là, il n'y aura pas de commission. Donc, Jean Boya, ça va réfugier. Vous rentrez chez vous. On va venir à la frontière, on ouvre les camions sur le Kamaz, il y a FRDC, vous sautez, vous comptez en frontière pour que Rwanda. C'est ça. Si le Rwanda veut vous abattre, son problème à lui. Parce que déjà, Azuma Bateau, on a besoin pour ne faire le chantage au retour. Bon, on a un ambassadeur, Vianney Espéra qui va en l'émission d'Abisso Yalobi. Alors, d'abord, vous voyez que Rwanda, Naniwana, ils ont tout un processus complémentaire, ils ont désormais unifié par Washington. Et là, Washington était capable, c'est d'unifier le processus à Nairobi, au IAC. Qui a conçu en 2022 et puis Oyo Bandeko ya Nairobi. L'objectif est éradiquer les groupes armés locaux dans les 200 quelques et puis 14 armées à groupes armés étrangers actifs à l'est de la RDC et Bani. Nous avons les M23, ZDF, tous ces groupes là, les MTN, ce sont les groupes de Rwandais, on sait déjà ça. Et puis la MONUSCO a les maps. Aujourd'hui, les maps commencent à payer parce que dans les temps, bon, je sais que les Congolais, on a chargé beaucoup la MONUSCO de la complicité, ce qui n'est pas faux. La MONUSCO était aussi complice dans beaucoup d'opérations. Mais Abandego, map il servait comme base, comme soubassement. Ils ont les maps de déploiement de chaque groupe armé, quel groupe armé et où. Ça, c'est clair et bah, déjà pour le niveau est de la République. Bah, on sait pour vous savoir de émission. Et puis pour ceux qui vous abonnez, abonnez-vous à la chaîne YouTube Atena Frère TV Network. S'il vous plaît, et bon, ça va l'algorithme émission aussi. Alors, prévoit la démobilisation des groupes congolais via les PDDRC. Il a déjà dit ça. Le processus a été bloqué par la reprise des armes par la M23. Vous vous rappelez, non? L'accord multilatéral Washington, RDC, USA, RDC, Rwanda. Dans le nouvel accord, Bandeko Yango Wana est sous égide de Qatar, dans les États-Unis d'Amérique, comme communication Zoloa. Le Qatar est écrit là, comme on a de la carte. Donc, au Bandeko est garanti parce qu'ils ont fusion de processus Rwanda, Nairobi et Komi Nakati. Donc, les restes, il faut bazonga côté où il fallait bazonga pour Bayokana. Il ne faut pas embrouiller les Congolais. Maintenant, les Congolais, il faut pas qu'on ait le Komoko par rapport à processus Moussou. À dupliquer sur la toile. Désormais, alors, il est clair, Bandeko, Congolais Boyoka que, niveau ya Congo, tozui accusation Bandeko officielle Makamekoti na CPI. Toute sanction prise par les conseils de sécurité des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, à l'encontre terroriste des M23FC reste maintenu et le Rwanda promet d'arrêter Batouana Marambo Toké dans ces pays. Alors, il y a une vidéo que je vais vous donner de la CPI. Bon, mon ministre Canabiso, je vous en avais parlé, n'est-ce pas, dans la semaine, mais Bisso, l'équipe de communication en Congo, ils ont toujours en retard. Celui de la média à Congo, ils ont toujours un problème en Mouké. Côté de l'image, il y a un fouté côté de l'image. Mais mon image à Rwanda. Les mêmes jours, Réunion Salami, image en ligne. Mbalamoko, même prétexte. Since late 2021, Rwanda has faced a disturbing escalation of hostile actions originating from the Democratic Republic of Congo. Of particular concerns is the reinforced collaboration between the Congolese army and the Kinshasa-backed FDLR, a UN-sanctioned armed group composed of individuals responsible for the 1994 genocide against the Tutsi. Bawande bazongi biso na génocide ya Batutsi bonezakina na Genève. Bakongolais pe ministre na biso moi vita ministre des droits humains ya Congo pe apesa kipi oyaye. Pour des raisons de redevabilité et de lutte contre l'impunité, mon gouvernement poursuit sans relâche son plaidoyer en faveur de l'avènement d'un tribunal pénal international pour la RDC.
Les experts et les chefs des services de sécurité de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un plan de neutralisation des FDLR qui devrait être signé le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Mais le président rwandais avait brillé par son absence pour continuer à garder ses prétextes. La RDC est un État souverain engagé dans la lutte contre les discours de haine et de discrimination ethnique. Nous avons 400 ethnies en RDC. Elle a adopté des lois et ratifié des traités internationaux pertinents et mis en œuvre des mécanismes internes et prévention des conflits communautaires. La lutte contre les discours de haine ne donne aucun droit à un État étranger d'intervenir militairement sur un territoire tiers. Une telle action constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Les rapports des Nations Unies établissent de manière claire et documentée que le Rwanda soutient activement les groupes armés M23 et AFC, responsables des crimes graves contre les civils et déplacements massifs des populations congolaises. La sécurité des populations congolaises, y compris les communautés rwandophones, relève de la responsabilité des autorités congolaises. En aucun cas, un État voisin ne peut se substituer à cette autorité, encore moins en armant des rebelles et en attaquant des forces armées de la RDC. Je vous remercie. Tshisekedi, pardon. Mutolo wana mututsi, munyamurenge. Abwaki bombe. Yemoko. Munyamilenge, Yemoko lobi kuna na Genève. C'est quoi ça? Sécurité na biso, ba touti congolais, eza makama na biso. Pas un gouvernement voisin. De quel droit il y a comme chef? Et ba tous nyonso ba kisamba mokidi. Ba tous ba watu suka na Congo non. Ba boka ngunda na Congo. Ba boka ngunda pesi. Ba tout muso boka ngunda simba. Ba ki ngunda simbi, bo moni ke Congo za kimia, botika na bina wat. Bo saligné. Bo moni ke makambo nyonso kuzo na nzela sikoyo. Favoritisme wana esili bandeko, intimidation parce que tu as vu que quand la poba nommé yo ba liste bandakuta Kigali ba discuter Kabila ba prouver pour ba les questions ka ministre na Congo il faut Kagame approuver bon que a bandeko biloko yo so leki na semaine yo bon mais action diplomatique ngone salami a wana Genève awa ba msuba zaki niveau ya Rome côté na pape délégation mo munene Patrick Muyaya ba les intambo les autres ba niveau à Rome ba la musala forme mususu koto Wagner na ba banini mususu comme mususu yo ministre Julien Paluku na Angleterre wana muzalendo Tongo attaqué kuna sérieusement alongoli bango à Libye wana na parlement britannique magamo FDLR bandeko et aussi si mal souté donc moi sur magamo loba ezan zembo toyoka déjà. C'est déjà entendu. Zembo Toyokango. C'est la même chanson. C'est le même chant qui revient toujours. Toyokango, Tosito Lembi, Namatoj. On est fatigué avec ça. Ils ont pas si bandeko. Donc, les Congolais vont comprendre comment. Président, il y a RDC. Félix Tshisekedi bandeko. En tout cas, il est calme pour tout ça. Il est serein, il est calme. Malgré Moubadzo de Mouké. Il a un peu Moutamba, c'est compliqué, hein? Moutamba, c'est très compliqué. Lui-même se demande, il faut la libre pour faire face à la justice. Il fait face à son destin, mais quand même, la démission naïe, Azak Kolobake, Makamoué contre Ming Ming et autres na Rwanda. Bah, vieille classe Wana, ils ont les Rwanda dedans. On va regarder dedans, tout le malgré tout ce qui se passe. Bandeko, tu sais que dit Aza serein. Stratégie politique et diplomatique est très triomphante et puis est privée d'arguments, de légitimité. En tout cas, la revendication et mouvement terroriste touti rwandais M23 AFC et aussi intrusion et blabla et religieux. Et Pax de paix, de cela. Et c'est Boebi Nasenko. L'église coloniale étrangère. Bandeko, balongoli bango. En tout cas, argument non Sicily. Donc, en dehors des processus diplomatiques en cours, il s'agit de processus d'accord multilatéral de Washington, RDC, USA, Rwanda, et les processus de Nairobi qui prévoit un dialogue intercongolais uniquement entre la RDC, les différents groupes armés, sans la participation
des opposants des pays, c'est pas moi voisin, ils n'entrent pas là. Et à Luanda, c'est là où les Rwandais parlent à la RDC. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Washington a récupéré seulement le processus. Les gens qui vont poser la question, Blaise, c'est quoi deal? Et comme niveau Nini? Non, deal n'a pas besoin, ils sont en cours. Déjà, mon compagnie américaine, et c'est jeté déjà à l'eau. Compagnie américaine différente. C'est jeté déjà dans la maille. Tout ce qu'on est en train de faire, interpellation, approche à Kabila, tout ça, on est en train de s'enir. Climat des affaires. Tobongi Sakote Bebaki, Batala, comment est-ce qu'on va créer un terrain d'investissement qui est un peu plus équilibré? Très équilibré, Bandeko. Yango tipo yo, na évité, hein? Tipo Bandeko, Bilaki Bekoki. Quand Kabila était venu au pouvoir, voilà comment il était. Il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais, mais le Congo l'a transformé d'un homme mouké qui était sans santé, akoma oyo, aza akomona owana. Bandeko, ba proche naye, Moussousou, baza demander la justice congolaise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les proches de Kabila, aujourd'hui Bandeko, baza kolenga bayo kabango? Ba Congolais, bon comprendre nga très bien. Donc, c'est un réseau mafieux. Yabato bazalaka autour Joseph Kabila. Ba taïkoun, ba ancien système naïe. Les gens qui ont, en tout cas, aidé Kabila à monter son empire économique. Il y en a certains d'entre eux, bah me pessi, na wote congolaise, bah sololi, qui responsabilité à Moussa, tout ça, Moussa. Par exemple, comme les vieux Albert Mamoulimbi, y a pesa nyonso, a pesa information dont RDC a besoin pour l'avancement nango. Il n'a pas trouvé d'importance. Koko ça nous a mené en bateau. Couper d'informations le Rota au profit d'un clan qui est comme un culte, comme une organisation mystique. Il y a Kabila Bandeko. Les réseaux financiers de l'entourage de Kabila est démantelé, mes amis. Médard, Palankoy, Martin Kaboloulou, Moïse Ekanga, au cœur d'un système mafieux. Bandeko comprend ce que mafieux zali. Bandeko bocha bajem et stabiliser l'audience s'il vous plaît. Bocha bajem, bon partager l'émission au maximum, Bilo ringe masiko bandeko, partager au maximum l'émission, bocha bajem et belé et les cas 1 cas au-delà bandeko pour émission n'a besoin exploser mokolo yalelo. Alors, j'ai tout le temps. Naza précédé, je ne fais pas la course contre la montre. Tanyo Josali, na kene malembe. Boyo kamakamuni bandeko les ezo comme la Kabila, na tanto komi. C'est le karma. Karma yango na ndelaye. Les services de sécurité du Congo poursuivent leurs investigations depuis 4 mois. 4 mois, yango yo ba enquête. C'est bah service de sur des miap, bah aner, bah c'est la ref, bah tout ce qui est là, hein, bah service de Congo, oh ils a appelé ya sécurité financière. Bah démanteler les réseaux financiers, il y a Joseph Kabila. Parce que quelque part, moi je vais dire, hein, dans le Bakango, Kabila au roti c'est un problème. Il faut avoir un problème pour payer et respirer. Aussi longtemps que Kabila sera à l'aise, il va tout faire. Il va remuer ciel et terre pour déstabiliser la RDC. Alors ça, les efforts là où il est possible à Sala. Il va trouver toute terre fertile pour absorber un macam. Il faut les pourchasser côté Bazali. Aussi, cause de la mesure de leur frapper par la poche. La possibilité il y a financer réseau na bango ya mabe. Bandeko, on sait un peu plus sur interpellation. Vous vous rappelez, il y a avocat Médard Palankoy, né ancien ministre de Mines Martin Kaboloulou, ministre pendant très longtemps Joseph Kabila. Bazou considéré comme figure emblématique. Il y a cellule dominante, hein? Il y a régime, il y a Kala, il y a Kabila. Donc, Médard Palankoy Bandeko, Aza avocat spécialiste sur la question minière. Ma mine. Avocat, il m'a tetra ba mine, parce que ma mine. De ce tetra, yangoana. Alors, il a été un des conseillers de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler,
que vous connaissez bien, proche de l'ex-président Joseph Kabila. Il défend également Moïse Ekanga, ancien du bureau chargé du contrat chinois. Vous voyez, contrat on est opaque. Contrat opaque, opaque d'abord. Contrat léonais. Contrat où RDC va perdre Mongo. L'intérêt à Chinois dans quelques individus. Pays les lots surendettés. Karaboye. Pas de réalisation. Mboula Mouké na Kinshasa, la ville tombe. Les avenues se séparent en deux. Tout le monde descend dessus-dessous. Parce que les gens qui devaient faire les travaux, il y a Malunga Voirie, Bassa Langote. Batika Chine, Bangon ba chinois, Bassa les Kopakolo pour la Koïba Congolais. Ce qui s'est passé ici. Moïse Kanga, en exil Sikoyo, est considéré comme un acteur clé du réseau financier de Kabila. Quant à Martin Gabolulu, je m'excuse, ancien ministre des Mines, plus d'une décennie, c'est-à-dire plus de 10 ans. Au-delà ministre, il y a un ministre dans le gouvernement qui s'est marqué, il y a un ministre qui m'a dit Lelo, et m'a nommé. Banderobot comme ça, on a comme on est chat. Je n'ai pas de problème avec lui, mais c'est comme ça que j'ai fait. Il y a un ministre du gouvernement qui n'a jamais quitté le gouvernement. Très longtemps dans le gouvernement. Question pour un champion. Bon, comment on est chat. Question pour un champion. Un ministre du gouvernement n'a jamais quitté le gouvernement, il est toujours là. Banda Makamokili Banda. Bon, comment on est chat. Question pour un champion. Et ils sont dans les chats. Quand Martin Kabolo, les amis, ancien ministre des Mines pendant plus d'une décennie, j'ai dit, il a été entendu sur les questions de carré minier liées à l'ancien président Joseph Kabila. N'est-ce pas que ballon? Oh, il y a Nani, oh, il y a Tabumbeki, oh, il y a tel président, oh, il y a un tel, oh, il y a un tel, oh, c'est comme ça qu'on saura. Qui a quoi en RDC? Qui a quoi en termes de carré minier? Oh, il y a Tabumbeki, oh, il y a Obasanjo, oh, il y a Oyo, oh, il y a Oyo. Donc, il faut éclairer Bissot. Éclairer Bissot sur cartographie minérale. Banane tote que l'ambo na Bissot. Toyeba, oh, il y a un tel, oh, il y a Kabunda, oh, il y a un tel, bon, bah, tu as passé, hein, quand même. Puis, tu as capé Toyeba. Mais on est zongue là-bas, Congolais. Il a richesse Tabango. On ne peut pas comme ça, richesse Congolais, boy, tu vas fonga nengwana, on va foutre ça comme ça. Non, non, non. Il faudrait qu'on ait la traçabilité, ça, les bas. Toyeba, richesse Congolais, ils ont niveau nini. Bandeko, Kabila, c'est un aventurier. Ah, sous la chance. La Nyon que le Canada Washington, c'est le plus grand perdant. Parce que les gens qui vont piloter, appliquer l'accord côté rwandais, ils vont. Ils vont les balancer. Ils vont balancer, quelqu'un n'a plus toutes ses aptitudes à contrôler les décisions en Rwanda parce que, Aza convalescent. Ben, il y a un pour que bon père la gendarme kota. Bon que ceux qui vivent des aboyés, bah tu vas tomboka. Attends discrètement, attends même malade mais qui soit là. Comme ça son nombre là sera là, bon pas son nombre mais sa présence sera là physiquement là. Alors que ça malade mais on le voit quand même s'il ne paraît pas en public. Des raisons pour lesquelles besoin c'est la Rwanda. Malgré convalescence hein, et sinon on était 100%. Là est-ce que Kabila tantôt écoute avec Museveni na boli hein. Museveni a dit non. Il a remetté Kabila un revendre kuna. Museveni a dit non. Museveni aboy. Il peut rester entre le Kenya na pu vendre l'Afrique australienne. Bagolé là, bagodemé la réunion sur puis aussi la grande ngwana. Et puis, pour passer par condition tout royo. Le retour de la rébellion ne salit pas nos pays. Ou est en bonne relation na RDC avec ton activisme. Bon, bon là que présence dans les médias et vous avez moins en moins parce que lui n'habité. Bah conseil n'a pas tout y a pas ta punyara. Bota qui kawana. Qui a ouvert la kimia a compté Kabila davantage. Donc, si on a un 23, toi, Némoko. Un 23, on a qualifié par les Américains. On va qualifier. Si on a wapi. Ils vont finir où? Bandeko réseau naïe bal la bataille on va malembe. Donc, gouvernement il faut pas baisser garde. Bogane ti suka. Bon vu que dernièrement bandeko wa 1-23 Kabila nanga bango la carte bandeko. Bon maman auto ça dernièrement wa. Ba outi ko démanteler ba kamba déplacer. On est ça Human Rights Watch a confirmé na rapport na suka. Donc
Rwanda va agir comme puissance occupante na est va démanteler ba camp de déplacés. 1. Va transférer population par force vers le Rwanda. 2. Ba tomber ba document d'identité. On a une image non? Tout ça il y a quelques temps ici. Ba tomber ba carte d'identité. Et ba réfugiés ba zongi en force na Kigali. Or, retour rapatriement au pays d'origine ils sont volontaires. À titre personnel, ils ont massivité, ils ont volontaire au sein aux zongi pas d'ailleurs. Donc mangamio so là Kabila Gananga va participer na kati. C'est ça non? Bandeko, il est temps que Maramoué bouge. Maramoué bouger de l'avant. Alors, sur le plan sécuritaire, Kuna et baby. Kuna et baby parce que Bandeko, Kuna na information à Moura. Parade Moura, c'est le meilleur moment. Na information à Moura pour comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement congolais Azakolinga a importé blindé une centaine de blindés ils ont en pleine importation et comme la seule congolais vous comprenez les raisons pour lesquelles balengi basalango. Alors avant que nous national élément ya Moura bon comment est-ce que général qu'on a commandant Zaza a sali parade bandeko na changement uniforme ou la clé stratégique pour les FARDC qu'on a Moura. Suivons l'élément. Le colonel diplômé supérieur d'état-major Zanzate Semba Médarde, commandant du centre d'instruction de Moura, a présidé mardi une parade solennelle en l'honneur des recrues de la brigade Tigre, marquant la fin officielle de leur formation avant leur déploiement futur. Au cours de cette cérémonie empreinte de discipline et de ferveur militaire, le colonel a procédé à la remise des nouvelles tenues aux recrues, les félicitant pour leur endurance exemplaire, leur sens de l'écoute et leur engagement. 13 heures debout sans relâche, c'est la marque des vrais soldats, a-t-il déclaré, saluant la détermination affichée tout au long de leur parcours. Équipement militaire aujourd'hui l'Edo. Et côté terminé, suite na yo lobby. Batela teni équipement aux locaux la liso na yo. Soldat azalaka musicien te. Aussi téléphone, TikTok. Ezana tina mon côté pour un soldat. Le colonel Zanza a exhorté les militaires à maintenir une discipline irréprochable en attendant la venue prochaine du chef d'état-major général, seule autorité habilitée à officialiser leur déploiement opérationnel. En guise de reconnaissance, il les a confirmés soldats de 2e classe dans l'attente de la confirmation hiérarchique finale. Au chef d'état-major général, a rassuré avant samedi à Zoya Komonabino. Pour préparer bino ba oyo bakozala prêt pour na kopesa mission oyo mboka etindaki bino a na yango lokola bolakisi mwa discipline namoni contrat oyo tosololaki na tongo ebandi kokokisama. Par conséquent na déclaré bino à partir ya sikoyo soldat de 2e classe. Soldat, il y a 2e place à cause de distinguer Libanda, Kolat, Etamboli, Kofanda, respect et consigne. Parce que Azali Lissou sous liquidité, a yéli règlement. Est-ce que tu as eu? Alors, doit signer contrat d'abisso bien, doit respecter Yango jusqu'à ce que mon consi Aya a annoncé le départ d'Abino officiellement. Togani? Batela équipement oyo ba pesi yo lokola liso. Oyo na kokuta yidi équipement moninga na ye. Ndako na yo ezali prison. La parade s'est clôturée dans une ambiance de liesse marquée par des chants militaires, des danses et une démonstration de cohésion de groupe, soulignant le moral élevé des troupes.
Le centre d'instruction de Moura, situé dans le Haut-Katanga, est reconnu pour sa rigueur, sa discipline et sa capacité à former des militaires aguerris destinés à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a compris. En lieu planète de distrait, on a de bâtir l'armée. Parce que l'armée peut être la prête bouillée, c'est au-delà de 10 ans. Dans les 15 ans d'armée et Vanaka. À l'époque, Kamze avait demandé aux Zimbabwéens de l'appuyer. Mugabe lui avait posé la question. Où est ton état-major? Où est ton infanterie? Il dit non, ils ont tous fui. Ils ont fui où? À Brazza. Non. Certains sont en Zambie. Va les demander de rentrer. Yango banité musu zonga na Zambie, musu zonga na Brazza, bazonga Congo. On ne peut pas faire fuir l'armée et commencer à partir à Libanda. Les Rwandais savaient ce qu'ils faisaient. Il fallait qu'on timise l'armée Mobutu à fond pendant beaucoup de temps. Rolati le impact abisso. Donc on dit formation de Salawana au fur et à mesure. Qui sait qu'il fera 10 ans au pouvoir. Bon, si vous avez Sakuya, on a habité. Je suis pas dans le secret de Dieu. Oya Moussou. À partir d'il y a 5 ans, 10 qui sait qu'il y a 5 ans, on a au moins armé. Sur dans l'aventure, on a quantité. On n'a pas de brassage, on n'a pas de mixage, on a le même programme qui continue sans tribalisme. Mobutu a ça, connaît une erreur. Alors, on a les magnons, il y a des coloniaux sur poids chaque bangwandi. Il y a un armée, comment vous vous rappelez, non? Et comment si l'état-major est conservé selon méritocratie, je pense que l'armée au de l'avant. Bande de colons, on a blindé. Ils ont blindé comme on a Kasser 2. Kasser 2 a 4x4. Bandeko, ils ont une de commande Oyo, FRDC, autour RDC à Sali, qu'on a na Émirats Arabes Unis, dont na Dubaï. Na Dubaï, on a 5, 7 commandes, il y a 100 blindés. Objectif, c'est ça, Nini. Ces véhicules blindés seront utilisés pas seulement M23 mais plus na Katanga parce que kuna bato mesani comme on ba 4x4 on a mona ka ba kimi on ba 4x4 ba kimi on moni oh ba ko peja ba banga su somo ya police te ya pour les Cameroun il y a insécurité parce que l'insécurité na Katanga za makasi Afrique sud de rappel à boy à l'époque il y a apartheid il faut mettre comme le blindé est capable il y a aucun na Soweto et kanyi muto e biminaye malgré que ils ont un terrain hostile avec ceux qui ba moto batini rotinda et aussi batibake na quartier on a malgré hostilité bazu moto emisier il y a un moment que basola ko banga ko nous l'intervention parce que les bandits armés du Katanga ils ont anciens soldats des vrais bandits quoi tu vois comme ça bati moto boya pourtant pour ça comme kima pour intervenir alors on se dit mais pour que la police soit efficace tout est bon le biloko bandeko ils ont blindé. Donc, pour transporter ma troupe, ma arme, na ma antenne, il y a brouillage dans la Katukuna. Donc, ils vont faire leur opération de ton bazoya. Par exemple, au quadrien quartier, lancer mon brouillage. Ma téléphone, ils ont sauté pour signaler Bokima. Donc, ceux qui, bon, appliquer une fois comme utilisé à bon escient, et on a très bien. Donc, c'est un véhicule blindé résistant aux mines conçu pour le transport des troupes et des opérations de combat. Le Kasser 2 est équipé d'une protection balistique de niveau B7, c'est-à-dire une capacité de résistance des tirs des fusils performants jusqu'au perforant, oui, fusil perforant, c'est blindé, c'est-à-dire dans ma munition il y a calibre 30. Donc ils ont ma cassie. Ils ont une protection contre les mines Stanag 45-65 de niveau 4A et 4B. Ce sont les techniciens militaires. Donc le Kaiser 2 peut accueillir jusqu'à 8 personnes à l'intérieur, 2 membres d'équipage en avant et est doté d'une transmission automatique à 6 vitesses et à atteindre une vitesse maximum de 110 km/h sur une route. Donc, ils ont tout de plus sur combat et ils ont plus na est aussi na Katanga pour ne pas insécurité parce que l'unité spéciale la police pour na terrain et kangi batu et tu bon qui tunga ba kebona ole ko za bandeko ko za toujours mboke zo bangaka ba criminel parce que ko ba moyen ma casse ko la l'état non c'est pas normal même la police qui a ça moi je me demande est-ce que idée ouais ba zo non je ne sais pas il faut créer une unité qu'on appelle wewa au moni la mobilité qui a ça plus ba motard bon somme la police ba moto izali na puissance ko le ba moto ba motard
Comme ça, mobilité dans la casse aux policiers. Ils seront efficaces. Pour réussir, recruter parmi les garçons en poussant la moto. Bon, va qualifier diplôme d'état, beaucoup de l'académie qu'on a la police, va apprendre qui est policier. Comme ça, mais ça, la moto sera dans le moquer. Les bandits commencent à utiliser les motards pour aller opérer les crimes. Parce que les Hollandais ont zaté. Il n'y a pas un motard qui va rester avec les Hollandais. Mais s'il y a une unité de motards, unité autre unité Wewa, unité anti-Kuluna, vous allez voir que cela va permettre à ce qu'il y a absorbé mon jeune Moussoussou, jeune un peu, jeune, moins de 30 ans. Tout aura maximum 25 ans. De entre 20 et 25 ans, ou 20 et 27 ans. Les policiers sont sous les motos. Les petits ont mis dans motos partout. Ils vont être efficaces. Au-delà de et aussi, chaque guerre, chaque opération militaire, sans renseignement, bandeko, et aussi le matériel, ils l'avouent dans le piège. Ils ont dans le tapon. Quand les Américains viennent attaquer, il y a un renseignement. Pourquoi ils ont Bayuda, ils ont les États-Unis, et puis ça va go arme une addiction massive. Pour que l'arme on a la mesure où pénétrer le bunker. Ces bunkers-là sont construits avec épaisseur au moins combien? Il y a 10 mètres de béton. Ils sont bétonnés à 10 mètres. Alors, impacter la section comme Moko. Il y a production centrifugeuse. Et pour ralentir, au moins, Iran, il y a une capacité, n'est-ce pas, il y a armes de destruction massive. Parce que, il y a tout dans les cas dans les passés, qu'il faut raser Israël sur la carte du monde. Pour le faire, il faut une arme nucléaire. Pour arme nucléaire, il y a arme à réaction. Et il y a ravage dans Hiroshima, dans Nagasaki, cette folie-là. Et c'est ça, c'est comme ça c'est en train d'aller. Nous aussi, je pense qu'il faut penser sur le plan stratégique. Il y en a un qui va dans ma camion, qui est bien. Mais en attendant, les Rwandais n'ont pas de bien. Ça ne sert à rien. Marambo comme Salema, Washington, la milité, Marambo, Vanda, Bandeko. N'avez-moi CV patrouille dans le mango, n'amona qu'est-ce que dit sur la toile, dans le mango. Permettez-moi de faire une CV patrouille. CV patrouille rapidement, n'amona qu'est-ce que nous faisons dernière minute. Alors, en dernière minute, qu'est-ce qu'on peut retenir? En dernière minute, qu'est-ce qu'on peut retenir? Information, il y a dernière minute. On a toujours la bino. Quand tu as pas fait l'information, nous sommes Africa TV Network, c'est-à-dire, tous informés en temps réel. Nous avons koya, tout couper ça, nous avons koya. Alors, c'est toujours réaction dans tous les sens en tout cas. La stratégie diplomatique du président Tshisekedi pour démolir Paul Kagame, en tout cas, il est là, on montre les photos de plusieurs combattants congolais qui sont là. En tout cas, selon les informations exclusives, Monseigneur Donald Cholé a été entendu par l'IGF pour le Bandeko et Indikuna. L'Assemblée nationale vote en faveur des poursuites contre le ministre Moutamba. Oui, que bon, qu'on a sacrifié malheureusement. De Saint-Togotango Sima, qu'on aura plus d'éléments. Le livre qui est une œuvre de Gaston Roissin-Zui sort ce 6 juillet à Montréal et sera disponible dans les librairies et grandes maisons d'édition et de vente en ligne. C'est lui, à notre avis, un testament d'un grand homme qui a fui, n'est-ce pas? Un peu si les Kamobanya Rwanda et Bandara Kotaka. Tout est clair maintenant, les gens commencent à sortir. Les gens qui avaient peur de sortir la vérité, je pense bien qu'on a courage, on a et Longobani. En tout cas, tout c'est Moutamba. Donc, Bandeko, na lo kapé ressources na mususu ya cyber patrouille bande wana senga bocha j'aime na vidéo na biso bo partager bo like yango soki bo like yango na noté bo like na mon déjà que ba like déjà 1K dans 1.1 soki bo like davantage vidéos à la sécuriser pour notre plateforme YouTube Bataille Africa TV Network. Mais en attendant, je vous prie aussi les amis qui nous suivent sur X de notre vidéo, de venir membre si vous pouvez. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, là où nous émettons aussi en direct.
Nous sommes partout, Africa TV Network. Je remercie aux amis qui étaient en direct sur X, tout comme ceux qui sont en direct sur YouTube, en train de suivre ce mag, les mags d'actu éclairés. Soyez beaucoup de la description de l'émission, il y a un lien qui est de joindre. Ce lien-là va vous permettre de devenir membre. Si vous voulez devenir membre, vous soutenez au-delà, n'est-ce pas? Il y a soutien normal. Wana ba contribution zalaka, nous avons aussi les contacts, n'est-ce pas, par lesquels vous pouvez nous avoir pour les probables appuis. Il y a l'Airtel Money qui est là, il y a les moyens traditionnels, vous connaissez, PayPal, Cash App, tout ce que vous savez. Alors vous pouvez devenir membre partenaire d'Africa TV Network, car nous sommes en train de lancer une nouvelle production de la nouvelle saison, n'est-ce pas, parce qu'on voulait tous là les États-Unis à Wati, deal et Salema. Déjà comme accord de paix où ils allaient en quelque sorte qu'on bimisa deal nabiso, nabi américain, parce que ils ont accord triangulaire et des États-Unis d'abord et des puis Rwanda. Rwanda pourquoi? Pour qu'on soit dans la paix, pour bien développer les pays, faire la production. C'est pourquoi on parle du Rwanda. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Ça on doit comprendre. Alors bande de Kwamag, merci bien à mon équipe. C'est très bien. C'était pour moi un très grand plaisir pour vous dire Bélé Bandeko. Il y a un mag Nabino, les mags d'actu éclairés. Je pense très bien Tokutana. Plus tard, je pense que les jeunes j'ai possibilité de des fois les parce que information sur la toile les a ébélé. Il y a beaucoup d'informations sur la toile par rapport à ce qui regarde le deal. Ça va évoluer. On aura tout en détail selon les chronogrammes parce que les Américains sont en train de relayer. Hein. L'information est sortie hier. Au fur et à mesure qu'on est en train de relayer et tout sort. Dans l'état, Torozonga, to marteler davantage, ma perspective, nous sommes à quoi s'attendre parce que les 27 Nalelo, c'est combien de jours qui restent? C'est 8 jours qui restent, donc une semaine pratiquement Tikali. Le 19, le 20, donc carrément une semaine Tikali pour que deal la biso bandego isigname. Toko toyo kaso ki mo la biso et vous jamais na kimia au ba Rwandais banyanga la kata oyo. Ba chibeso na passe. Au revoir les amis, à plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus Cléa est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaze Mukanjo. TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network.
Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. S'abonner, s'abonner, s'abonner. L'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est ça kaka donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez Muke Image des d'avance. Jo mukamba African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Nde na okepa les grands boss. 10 ans d'avance Muke Image. Nde na okepa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN. Muke Image, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à notre chaîne YouTube Africa TV Network. Africa TV, chez Muke Image. Si vous avez la merveille à l'image, si vous avez la mokosa. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 18